Au sommaire du journal régional, ce soir, hommage à Jacques Mayol à La Ciotat. Aujourd'hui, 50 ans après son premier record du monde, les apnéistes ont célébré celui qui a exploré en premier les profondeurs de la Grande. On enchaîne avec, si je vous dis Jacques Mayol par exemple, vous me répondrez peut-être célèbre plongeur apnéiste qui avait pour terrain de jeu favori les Calanques marseillais. C'est en 1966 que Jacques Mayol établissait son premier record du monde en plongeant en moins de 60 mètres. 50 ans après, les amoureux de l'apnée se sont donc réunis à La Ciotat ce matin pour lui rendre hommage. Tous disent appartenir à la génération Grand Bleu. Jean-Luc Boudard, Xavier Schuffenecker. Difficile de ne pas avoir en tête la musique d'Éric Serra. Beaucoup ici ont commencé l'apnée après avoir vu Le Grand Bleu au cinéma. Et depuis, ils n'ont jamais cessé de descendre, toujours plus profond. À l'image de Morgan Bourkis, champion du monde de la discipline, il peut rester 7 minutes sous l'eau sans respirer et atteindre la profondeur de 90 mètres. Sans palme. Je ne me suis jamais senti en danger. J'ai pu me sentir parfois, effectivement, il ne fallait pas que je descende plus profond parce que je n'étais pas prêt, ça c'est évident. Mais ce n'est pas une notion de danger, c'est plutôt une notion d'être attentif tout simplement à soi-même et par rapport au milieu, attentif à ses capacités et très conscient de ce que l'on est capable d'envisager, là où on va aller, là où on va descendre. Donc là-dessus, je fais très attention. Pour cet hommage à Jacques Mayol, c'est sur un fond de 40 mètres que les apnéistes vont descendre. Avec sa monopalme, Aurora Saut, à la grâce d'une sirène. Descendant avec une gueuse en plomb, Béatrice Boson, elle, reproduit à l'identique la technique utilisée par Jacques Mayol en 1966. Simple en apparence, l'apnée est pourtant une discipline exigeante. C'est un sport. Donc à partir de là, ça implique une préparation physique, certes. Et puis comme on n'est pas dans notre milieu et qu'il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte, la préparation mentale est nécessaire, psychologique et le yoga, la méditation, tout ça ce sont des éléments qui rentrent dans le cadre de notre préparation. On est bien quand on est au fond ? Ah, on est très bien quand on est au fond. Mais on n'oublie pas de remonter pour autant. Tous les apnéistes d'aujourd'hui sont les héritiers de Jacques Mayol. Ils savent ce qu'ils lui doivent au plus profond d'eux-mêmes. Les héritiers d'un pionnier, vous l'avez compris, nous avons retrouvé plusieurs images fortes de la carrière de Jacques Mayol en noir et blanc avant qu'il se jette dans le Grand Bleu. Joël Barcy nous raconte Jacques Mayol, ses plongées, ses exploits. L'homme dauphin. Jacques Mayol est le maître des plongeurs en apnée. En 66, il bat le record du monde à moins 60 mètres. On ne l'arrêtera plus. Après avoir passé 45 secondes, j'arrive vers le mur du fond, je le dépasse, je fais 60, 62, 63, 64 et j'arrive au bout du câble. Le câble était de 70 mètres exactement. J'arrive à la surface tout à fait relax, mais absolument épuisé. Et là, j'ai quelques secondes qui auraient pu être prises pour des moments d'inconscience, mais qui ne l'étaient pas. Quelques années plus tard, en 76, le plongeur franchit la barre mythique des 100 mètres pour atteindre 105 mètres à 56 ans. 105 mètres, c'est le nouveau record mondial. Durée, 3 minutes et 14 secondes. L'apnée et les exploits de Mayol sont immortalisés en 88 par le film culte Le Grand Bleu. Inlassable chasseur des profondeurs, Mayol avait conscience que les limites seraient constamment dépassées. Vous vous rappelez qu'à 20 ans, on rigolait quand on disait qu'on avait dépassé le mur des 50 mètres, il y a 30 ans. À une époque, on pensait que c'était impossible. Puis on a dit que le mur des 100 mètres était absolument infranchissable. Je l'ai franchi il y a déjà 14 ans de ça. Et maintenant, nous continuons. D'autres continueront après moi. Umberto Pellizzari, un des héritiers de Mayol, a franchi les 131 mètres.